Et quand nous respirons, la mort dans nos poumons descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes. À travers ces vers, Baudelaire illustre parfaitement un des sujets majeurs de santé publique qui serait pire que l'alcool ou le tabac. Dans le jargon, on la surnomme « the silent killer », celle qui tue silencieusement. Il s'agit de la sournoise pollution aux particules fines, qui provient par exemple des feux de cheminée, des voitures ou encore des volcans. Actuellement, la réglementation est basée sur la quantité de particules présentes dans l'air. Alors, bonne nouvelle, ces lois ont permis de faire largement baisser la pollution de l'air en Europe ces dernières décennies. Mais la quantité de particules, c'est vraiment suffisant? Imaginez, on est à la plage des Catalans. Une bonne inspiration d'air marin chargé en sel. En rentrant, on passe à côté du port vers la Joliette. Une bonne inspiration des fumées des bateaux chargés en métaux lourds. Franchement, c'est pareil? Ben, pas vraiment. Il faut trouver un meilleur indicateur de la toxicité de ces particules. On va s'intéresser alors à leur capacité à oxyder nos cellules. En effet, l'oxydation, quand il y en a trop, c'est pas top. À terme, elle serait même à l'origine de plusieurs maladies, dont le cancer du poumon. Dans ma thèse, l'objectif était d'enquêter sur le lien entre la provenance des particules et leur capacité oxydante. Pour ça, j'avais à disposition 2 outils de mesure qui étaient au cœur de Marseille, dans le parc Longchamp. Le premier outil, c'est un préleveur. Il a filtré l'air tout l'été pour récupérer des particules. Au laboratoire, on a voulu reproduire ce qu'il se passe dans nos poumons lorsqu'on respire. On a donc placé ces filtres dans un liquide à 37 degrés qui imite le milieu pulmonaire et on y a ajouté de la vitamine C. Cette vitamine, elle est présente dans nos poumons et elle est chargée de défendre nos cellules contre les oxydants qui viennent les attaquer. Les oxydants, ils sont contenus dans les particules que l'on respire. Plus la vitamine est consommée par les oxydants, plus ces particules sont néfastes. Ça, c'est ce qu'on appelle le potentiel oxydant des particules. Le deuxième outil, c'est une panoplie d'appareils très performants qui a analysé en temps réel la composition chimique des particules. Cela a permis de retracer leur provenance. En combinant toutes ces données, je me suis rendu compte que certaines particules avaient un potentiel oxydant plus important que d'autres. Pourtant, elles étaient en faible quantité dans l'air et pouvaient donc passer sous les radars de la réglementation. C'était le cas des particules émises par l'industrie, les travaux publics ou encore les freins des voitures. Tout ça est prometteur et montre qu'il va falloir se pencher un peu plus sur la question. Il y a encore un peu de chemin à faire, mais la recherche avance pour donner du concret à nos politiques qui font les lois sur la qualité de l'air. Espérons bientôt pouvoir dissiper en été le brouillard marseillais et ne plus faire rimer notre cité avec air pollué.